Bonjour, je vous emmène souvent découvrir les bords de Loire. Alors aujourd'hui, on lui enlève son E et je vous emmène sur les rives du Loir. On va faire connaissance avec les rives de cet affluent de la Sarthe, donc un sous-affluent de la Loire. On va pêcher, on va ramer, on va chiner aussi un peu et puis goûter quelques spécialités locales. Les belles choses de la vie en somme. Et au milieu coule une rivière. C'est au fil de l'eau et sur la Sarthe donc que je vais à la découverte de Fresnay-sur-Sarthe. Nous sommes dans les Pays de la Loire, à 17 km d'Alençon, sur un bel éperon rocheux. Pourtant, c'est au ras de l'eau que je retrouve Marielle Counil. Au sein de son association Préférence plein air, elle propose des promenades en canoë pour découvrir cette petite cité médiévale. Sur la Sarthe, quasiment à la fin de Fresnay, entre guillemets. Ouais. C'est quoi cette bâtisse droit devant là? Alors, c'est une ancienne tannerie. Donc un moulin à eau qui ne fonctionne plus. Mais ici à Fresnay, avant, il y avait beaucoup de tanneries. Et ça, c'en est une jolie qu'on peut voir tout au long des balades, jusque Fresnay. C'est un très beau bâtiment et si on continue un petit peu plus loin, on va voir de très belles maisons aussi, qu'on peut voir uniquement à partir de l'eau. Ben oui, c'est l'intérêt des balades sur l'eau, hein, c'est de découvrir toujours un endroit d'un autre point de vue. Et vous avez vu, j'ai trouvé la technique, hein, je fais semblant et Marielle, elle fait tout le boulot. Sympa la balade sur l'eau, mais ramer, ça creuse. Ça tombe plutôt bien quand on sillonne les routes de la Sarthe. On a de grandes chances de trouver un coin de table ou déguster la spécialité locale. Eh bien allez, c'est parti. 50 ans qu'on y fait de l'art avec du cochon. Fresnay, c'est un petit groin de paradis. Dans la lignée de son père, Pierre Gallier y mitonne un chef-d'œuvre de rillettes. Petite finition, on a mis ça en route hier matin à 5 heures. Ça a cuit jusqu'à peu près midi et demi. Et après, on laisse ça en veilleuse tout l'après-midi jusqu'à ce matin. Et là, on fait de la rillette à l'ancienne. Si on ne passe pas à la fourchette, ça fait de la rillette plate. Ça n'a pas de caractère. Et ça vous fait dans les 10 000 pots par an. Il n'est pas trop fort parce que les collègues ils vont avoir des yeux. La viande, on met tout morceau du porc. On met de la longe, du jambon. En pourcentage de viande, on est à 61-62%. Et il est nourri aux céréales. Affaire suivante, le jambon au torchon, avec un traitement de choc. On le tape pour qu'il se tasse, qu'il prenne bien la forme. Après les 3 coups, place à Sa Majesté le boudin blanc, sacré champion d'Europe. Et voilà. Midi, c'est l'heure du casse-croûte dans la salle à manger voisine. On mange gras chez nous, hein. Très bon. De la brune confiture de cochon à son damné. En vedette du flamboyant camion dont il a fait sa boutique et qu'il déploie tous les matins sur les marchés, d'Alençon au Mans et, bien sûr, à Fresnay, même avec un temps de cochon. Il n'a pas éclaté, ça a été? Non, ben c'est bien. Donc vous avez 10 sur 10 pour la cuisson. Une gourmande vitrine où le champion fait valoir son interminable chapelet de médailles et diplômes. 6, 7, 8, 9, 10 articles. Ah, le juge de paix, il est d'accord avec moi. Voilà, monsieur. Et puis merci beaucoup. Hein. À la prochaine. À la prochaine. Une bonne charcuterie comme ici. Moi, je suis de la région parisienne. On a du mal à trouver d'aussi bonne charcuterie qu'ici.
Merci. Arrose sur le goret. De l'excellence pur porc pour du cochon sur tous les tons. On vous sert Pieds, de me tailler? couenne, oreille, rien que du bon. Quant au jambon à l'os, une merveille. Mais à chacun ses Donnez-moi préférences. un bon. Voilà. Ce que j'aime, c'est le boudin blanc et le filet mignon fumé. Retour à la maison, où papa veille sur la boutique ambulante. Ça roule, mais quel rythme! Il faut avoir une hygiène de vie, il faut se coucher à 21h. Mais tous les matins, à 4h, je suis levé pour venir faire mes marchés, pour travailler. Je suis un des derniers charcutiers à l'ancienne. Dans la Sarthe, il sera même le dernier. Cochon qui s'en dédie. Voilà. Et avec ceci, monsieur. En route pour la Charte-sur-le-Loir, à travers les vignes de Joël Gigou. Si son métier l'oblige à régulièrement grimper dans des tracteurs, c'est au volant de sa Spider Fiat ou de sa Porsche Vintage que le vigneron aime s'installer. C'est à bord de son dernier bijou qu'il me fait visiter son domaine, une Opel GT jaune canari de 1973. Alors forcément ça en jette, même si lui a une toute autre vision de sa passion. Oh, mon Dieu que c'est beau hein. J'aime pas les choses qui sont superflues. Ça peut être comme ma voiture, elle peut être superflue, mais c'est des choses qui sont logiques, qui sont d'une époque, qui sont réelles. C'est pas comme aujourd'hui. On vit avec des choses comme ça. On ne cherche pas. Moi, je veux pas chercher à être. C'est pas histoire de dire, je veux frimer. Non, moi, je frime pas. Je suis nature dans tout ce que je fais. Et je pense que c'est la meilleure des choses pour bien vivre. Et je trouve que c'est ça magnifique. Voilà. Je ne cherche pas à vouloir plus que d'autres. Non, c'est un plaisir. La vie, c'est un plaisir aujourd'hui. Vous êtes un épicurien. Voilà, tout à fait. On a une richesse extraordinaire, un terroir unique. Il y a plein de gens qui voudraient avoir ce qu'on a ici. On pourrait encore mettre encore plus en valeur nos produits. Qu'est-ce qui manque ? Peut-être de la conviction oui, il faut être convaincu. Pour faire quelque chose, c'est comme celui qui veut faire du bio, il faut être convaincu. Aujourd'hui, on le fait parce que mon fils arrive d'abord avec le tracteur. C'est la nouvelle génération qui arrive là. Voilà. Et on s'est dit, un matin, on se réveille tous les deux. Ludovic, allez, on passe bio. C'était il y a combien de temps ça ? Il y a 3 semaines, un mois, juste avant les vendanges. C'est une joie pour vous, Joël, de passer le flambeau à Ludo, à votre fils hein ? Oui, moi oui, j'en ai même des frissons parce que je trouve que c'est... Moi j'ai l'impression que ma carrière s'arrête, se finit, mais je transmets tout mon savoir-faire puis ma passion. Et je pense que j'ai des enfants à ce niveau-là qui sont remarquables. Voilà. Ouais. Voilà. Déjà que l'activité se poursuive et en plus qu'elle reste dans la famille. Hein. Qu'elle reste dans la famille. Voilà, je trouve que c'est primordial. Il faut adorer toutes ces choses-là. Rien que d'être dans la vigne, là, faut aimer. Même le matin à 7h, à 8h, c'est extraordinaire. C'est un grand plaisir, c'est une satisfaction, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne s'imaginent pas, le travail que ça représente. Et je crois que c'est primordial. Je vous dis, je me répète, si on n'aime pas, il ne faut pas le faire, ce métier-là. Ils sont drôles vos barriques. Hein. Oui, c'est surprenant, c'est curieux. Hein ah, je n'ai jamais vu. Ouais, vous voyez. C'est quoi? Ça oui, ça évidemment. Ça, et puis la petite musique qu'on entend? Oui, c'est le vin qui chante. C'est quoi? Ça, c'est des évents on appelle ça des évents de fermentation. C'est-à-dire que le vin, en ce moment, il est en fermentation. Oui. Vous voyez. Et puis, c'est le gaz carbonique qui s'en va, qui pousse. Parce que là, on met de l'eau ou on peut mettre du sulfureux pour l'oxydation et tout. Mais moi, je mets de l'eau. Et le gaz carbonique, il passe par ici, il remonte là, vous voyez, puis ça fait des bulles, puis ça ressort par ici. Donc, le vin n'est pas en contact avec l'air.
Je me suis installé en 1974, quand je suis arrivé ici. Je crois que d'après mes souvenirs, il y avait autour entre 7 et 10 hectares qui restaient déclarés en appellation. Je me suis rendu compte que c'est vrai que notre vin à l'époque n'était pas toujours bien vinifié, peut-être comme beaucoup de régions. Et j'ai beaucoup participé à la rénovation et à la redécouverte du vin. Pas très loin des caves de Joël, toujours à la Chartre-sur-le-Loir, on peut rencontrer un artiste-poète, Michel Boileau. Faïencier reconnu qui fait souvent référence à la Loire. Dans son atelier, il peint des paysages, des scènes de vie et des bateaux de Loire sur de la céramique. Une fois n'est pas coutume, c'est sur le Loir et non la Loire que nous avons rencontré un amoureux du fleuve sauvage. Michel Boileau peint sur de la céramique depuis 50 ans, ici à la Chartre-sur-le-Loir, dans son atelier baptisé les Ateliers du Léraud. Pourquoi je m'appelle Atelier du Léraud? C'est pas compliqué. Il y avait des petits loirs, ce qu'on appelle les lérauds, des petits rongeurs qui vivent la nuit et qui hibernent l'hiver. Alors j'en ai fait mon fétiche. Pourquoi? Parce que nous habitons au bord d'un biais des moulins, qu'on appelait le Petit Loir. Alors, de Petit Loir à Léraud, il n'y a qu'un pas. Je me suis appelé les Ateliers du Léraud parce que je ne voulais pas m'appeler Atelier de faïence Michel Boileau. Malgré sa modestie, Michel est devenu au fil du temps le faïencier de la région et même le faïencier de la Loire. Alors, j'ai fait l'essentiel, maintenant je vais faire le remplissage. Le remplissage parce que après j'ai les cordages à faire par-dessus le remplissage. Les bateaux peints sur les assiettes, vases, coquetiers ou encore carreaux ne sortent pas tout droit de l'imagination du faïencier. Michel sillonne depuis plus de 15 ans les berges de la Loire, croquant et photographiant les paysages dont il ne peut aujourd'hui plus se passer. J'ai toujours aimé les bateaux. Non seulement les bateaux de l'océan et tout ça, je suis un fanat des vieux gréements, mais ce que je trouve extraordinaire dans la reconstitution de la flotte de Loire, de la marine de Loire, c'est qu'il y a une fraternité de tous ces gens-là. Non seulement dans les fêtes, mais dans les petits tuyaux qu'on se donne à droite et à gauche, tu vas là, tu verras, etc. Et maintenant, c'est toute une saga qui est tout le long de la Loire et où on se sent bien, c'est formidable. Retournons dans la Sarthe, où Michel consigne chaque croquis, mais aussi toutes les photos prises sur les stands de Loire auxquels il a participé. Plus de 30 pour le moment. Et Michel ne semble pas vouloir s'arrêter là. Et pour cause. Maintenant, je n'abandonne plus jamais le thème de la Loire et des bateaux. C'est un petit peu mon dada et je suis un petit peu la mascotte et le fétiche de tous ces gens-là. Hein. Et puis ensuite, je suis le seul faïencier, pour l'instant, à traiter le sujet. C'est un petit peu ma force. Je ne vais pas dire ma valeur, mais ma force. On reste à la Chartre, mais on prend un peu de hauteur pour mieux observer cette vallée du Loir. Un territoire entre Le Mans, Tours et Angers, à 50 km au nord de la vallée de la Loire. Michel a choisi de s'y installer il y a 3 ans, au plus près de l'eau, où il navigue avec son drôle de bateau venu du Canada. Entre 2 parties de pêche, sa grande passion, Michel, surnommé Captain Fisherman, propose aussi des balades sur la rivière. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ça va, Michel? Ça va, bienvenue. Bienvenue à bord. J'ai même pas vu la différence entre le quai, le bateau. C'est un vrai palace. Hein. C'est un vrai palace. Merci, c'est bien. C'est parce que je l'ai bien nettoyé, c'est tout. Et donc aujourd'hui, ça va être vue sur le Loir. Vue sur le Loir, voilà. Vous êtes né ici, vous?
Non, je suis tombé amoureux de la rivière en venant à la pêche. Et j'ai découvert une maison en venant à la pêche qui était constamment fermée. Et je suis tombé amoureux en me disant c'est dommage, cette maison toujours fermée. Donc ces maisons elles servent essentiellement pour la pêche, les week-ends, la détente, les vacances. J'ai connu ça à une époque où beaucoup étaient abandonnés. C'était souvent des maisons familiales qui ont été retapées. Certaines sont devenues magnifiques, comme cette petite là qui était abandonnée il y a quelques temps et qui a été retapée dans la bonne humeur, je dirais. Il y avait de bonne humeur. On voit derrière les petites maisons aussi de nombreuses caves qui dans le temps servaient à la pierre de construction, bien sûr, avec le tuffeau. Mais ça, là, il n'y a même pas d'ouverture, c'est quoi ce truc? Alors ça, il n'y a pas d'ouverture. L'ouverture est derrière. C'est deux pentes pour se mettre à l'abri, mettre le matériel de pêche à l'abri. Le pêcheur s'assoyait sur le petit banc et dessous, eh bien, on a la trouée pour mettre la barque en bois. C'est plein de poésie, hein? Ouais, ouais. C'est quelque chose moi qui me plaît énormément. Je suis, quand je pars sur la rivière, le matin, ça m'arrive même de partir tout seul à la pêche, bien sûr. Je suis en plénitude complète. Je crois que c'est mon énergie. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça et j'essaie de la donner aux autres aussi, de leur faire partager ce plaisir. C'est pas des collègues à vous, ça? C'est des collègues. Ça il y a un collègue pêcheurs, qui hein, il est en train de pêcher, il est en action de pêche. C'est-à-dire qu'en ce moment, on taquine un petit peu Maître Essox, le brochet, et puis les cendres, surtout les carnassiers, qui vont être très actifs puisqu'ils vont vouloir faire de la graisse pour l'hiver. Donc voilà, on aperçoit bien le barrage et on va faire un demi-tour pour respecter nos amis pêcheurs. Ça va, ça donne? Pardon, hein? Ah bah ouais, on n'est pas sympa, hein. Alors, ça tire. on dirait bien une prise. Ça tire là. On a une prise. Alors si on a une prise, on va essayer de voir. Apparemment, il y a quelque chose. Ah, il n'est pas gros. Hein. Ah mais quand même. C'est un petit Oui. Un petit brocheton. Eh, on porte bonheur. Voilà. Il y a un petit peu de matériel, hein. Oui, une partie de ma collection de cannes et de moulinets, certaines que j'utilise de temps en temps, voilà. Il y a aussi des voitures? Les voitures américaines, puisque les Américains partaient faire des séances de pêche sur des lacs avec ce type de voiture Wooder, donc dont les pavillons étaient en bois. Et puis qu'on est quand même à la Charte-sur-le-Loir où la voiture a quand même un tout petit peu d'importance. Un petit peu, on est tous un petit peu tombés dedans, oui. Qu'est-ce qui différencie le Loir de n'importe quelle autre rivière? Plein de choses font que l'on tombe amoureux de cet endroit. Je dis souvent à des gens, faites attention, attrapez pas le virus. Vous avez donc la passion de la pêche et des voitures. Les voitures, oui, à tel point que je suis même membre du Classique Automotive qui fait la présentation dans la ville du Mans des pilotes qui font la course des 24 heures du Mans. Donc je fais partie de ces 40 membres qui organisent tous les ans au Mans un grand rassemblement de pilotes avec à peu près 180 000 personnes, ce qui est, voilà, c'est aussi une activité, je dirais, plus club, plus associatif. Grand collectionneur de toutes sortes d'objets liés à la pêche, Michel n'a que l'embarras du choix quand il s'agit d'aller chiner. La Charte sur le Loir, c'est un peu le paradis des chineurs. Une demi-douzaine d'antiquaires et de brocanteurs y ont élu domicile, chacun dans son style. Le temps s'est arrêté, mais à la Charte, il se vend bien. Pas moins de 7 boutiques pour y chiner. Ébéniste et antiquaire, Armel Labbé a été le premier de ces passeurs d'histoire. Les acheteurs sont des chineurs, des passionnés, ils aiment dénicher, chercher l'objet. Et ce qui leur plaît à la Charte-sur-le-Loir, c'est qu'il y a des marchands complètement différents.
On a tous une identité, une spécialité différente, une façon de fonctionner différente. On a la même passion, certes, l'Antiquité, la brocante, mais avec des univers très... C'est objet de rencontre et de hasard, quoi. Parce que j'aime bien rencontrer les gens, j'aime bien rencontrer les objets, j'aime bien passer les objets à d'autres personnes, donc ça c'est mon truc, quoi. Sauver les choses du feu et de la poubelle. Chez Grégoire, on trouve tout ce qu'on ne cherche pas, jusqu'à la 404 modèle poulailler. Et on a réussi à la sauver de ses poules, et on pense qu'il va y avoir une restauration dans quelques temps pour la sauver, pour qu'elle retrouve les routes de France. Dans l'état où c'est, ça vaut rien et ça vaut tout, ça vaut... Comme beaucoup d'objets, ça ne vaut que ce que les gens veulent bien mettre, quoi. Au bout de la rue, on change de décor chez la Very British Anne Wright, qui restaure des sièges et vend des antiquités de décoration. Je refais les sièges à l'ancien et je travaille aussi bien dans des châteaux que pour des particuliers, pour des gens, des Parisiens qui ont des maisons secondaires, mais aussi les gens locaux. Autre temps, autre siège. Nous voilà enfin dans du vintage. Du design 20e siècle qui passionne cet autre chineur de mémoire qu'est Benoît Cochard. On commence dans les années 30 avec de l'art déco, on peut aller dans les années 50 pour du mobilier d'après-guerre. Après, on va dans les époques des années 50 avec des céramiques très colorées, des choses comme ça, des tables en formica de toutes les couleurs. Des années 70 avec beaucoup de métal, beaucoup d'alu, beaucoup de chrome. En déco, maintenant, oui, tout est permis. Donc, on peut avoir un meuble années 40 à côté d'une chaise années 80 en Scooby-Doo, par exemple, ou un meuble tout en acier à côté d'un tapis peau de vache et d'un fauteuil en velours. Voir une mini de pièces dans son salon. On l'aura compris, à La Châtre, on conjugue le passé à tous les temps. Un passé forcément plein d'avenir, puisque la nostalgie, c'est pour toujours. En route pour le Lude et son château, plus exactement les sous-sols du domaine où sont les cuisines. Barbara de Nicolai, la facétieuse propriétaire des lieux, adore allumer les fourneaux et ceux qui la cherchent. On est où là, en fait? À la lingerie. Non, on est dans une cuisine absolument incroyable. Là, ça cause et ça travaille pas. Non, quoi. c'est vrai. Oui, alors, vous voulez dire que je peux vous parler, mais il faut aussi que je travaille. Oui, voilà. Alors, je suis à votre service, Madame la Comtesse. Dites-moi ce que je dois faire. Alors, ma chère Sylvie, oui. Aujourd'hui, nous faisons de la confiture de fraises, pommes, rhubarbe. D'accord. On a le droit de papoter en même temps. Et on a le droit de papoter si on ne se trompe pas dans sa tâche. Dans sa tâche. Voilà. C'est ce que faisaient les femmes ici. Cette cuisine a servi. Ah bah oui. Elle a servi pendant 500 ans. 500 ans. Oui. Ça a toujours été une évidence pour vous d'ouvrir le maximum de pièces, de les utiliser. Oui. Mais, vous savez, je me suis aperçue que lorsqu'on ouvre une pièce à la visite, on est obligé de l'entretenir après. Et ça nous force à faire le tour régulièrement, pratiquement tous les jours. Et donc de l'entretenir, de veiller à ce qu'elle soit propre, montrable. Voilà, parce que la maison est tellement grande qu'on passerait rapidement à côté des pièces non utilisées. Bien sûr. Donc voilà. Bien. Le sucre, oh, ça ne vous ennuie pas de prendre le sucre? Voilà. Là, il y a à peu près, je dirais, 2,5 kg, donc on va y aller. Voilà. C'est 1 kg. On est moins raccord avec le supersonique. Ouais. Au 19e, il n'y en avait pas. C'est vrai. Voilà, je pense que c'est bon. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Celle-là, continue de cuire, c'est en train de changer de couleur, c'est parfait. Ça sent. Ouais. Mais ça sent. Là, on va mélanger. Ça sent l'été en fait. Oui, exactement. Ça sent l'été.
Voilà quelques idées de balades autres que ligériennes, comme quoi les affluents de la Loire méritent aussi le détour. J'espère en tout cas qu'on vous a donné envie de découvrir par vous-même cette vallée de la Sarthe. On se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À bientôt, au revoir. On est où là, en fait? À la lingerie.